Là, tu vois, tu as vraiment un coffret de dingo. Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un coffret qui, franchement, est une merveille à collectionner en scellé. Je vais parler du coffret Pikachu. Oui, comme ça, ça a l'air d'être plutôt banal, mais je vais te mettre l'illustration ici. Et je peux t'assurer que ce coffret sorti en 2007 est juste une pépite en 2023. Et là, pour le coup, je peux t'assurer que c'est un coffret qui est vraiment très rare. Alors pour la petite histoire, moi ce coffret je l'ai bien connu et je l'ai bien cherché, tu vois. Je l'ai bien cherché, mais je voulais pas dépenser 60-70 € pour ce coffret là parce que, et oui, en 2016 ça existait aussi les coffrets que tu achetais Day One et tu multipliais par 2, par 3 le prix. On n'était pas dans la hype, mais c'était comme ça. Parce que pourquoi? Parce que précisément en 2016, toutes les boutiques, mais toutes les boutiques où tu pouvais trouver du Pokémon avaient son exclusivité à la période de Noël. Et là, on est sur de l'exclusivité de chez Cora. T'as compris? J'avais pas de Cora à côté de chez moi. Donc impossible de mettre la main sur ce coffret sans tout simplement dépenser 3 fois le prix de ce coffret. Et malheureusement, par conséquent, il n'a jamais fait partie de ma collection. Alors je le regrette pas évidemment parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Moi j'avais des King, jouais des jouets club, Carrefour, Auchan, Leclerc, mais pas de Cora autour de moi tout simplement. Et tu t'aperçois que ce coffret, pour le coup, c'est vraiment une pépite. Et tu vois l'importance un petit peu de l'exclusivité dans des boutiques qui sont plus difficiles à trouver. Et par conséquent, les quantités sont plus faibles. Et franchement, pour te dire, hein, ce coffret, je l'ai vraiment bien connu. C'était une époque 2016. D'ailleurs, en 2015, j'avais commencé à chercher ma collection de scellés avec des coffrets comme Rayquaza, Absol, exclusifs aussi. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu emballé. Il y avait toutes les boutiques avait sa petite exclusivité et c'est vrai que ça partait très vite. On était en plus dans une période de Noël et c'était souvent demandé sous le sapin, et Pikachu évidemment, ça marche très bien. Alors ce coffret, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà tu retrouves le standard de 2016 fin d'année. Ça veut dire quoi? 5 boosters. Ça, j'ai envie de te dire, c'est pas si mal. Tu es plutôt content quand tu as 5 boosters. Maintenant, 2023, c'est pas les séries les plus folles de XY. Je me répète un petit peu, mais c'est la réalité. Alors, je vais pas te remettre les illustrations des cartes que tu peux avoir dans ces boosters. Pourtant, il y a de belles pépites. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que il y a des cartes très intéressantes de XY Offensive Vapeur. Mais force est de constater que ce sont des cartes qui ne plaisent pas encore. Et par conséquent, leur demande est faible et leur prix aussi. Tu peux mettre la main sur tout un tas de gold secrètes alternatives pour quelques dizaines d'euros. Oui, c'est possible en état Nirmin. C'est fou, mais c'est la réalité. Malgré que tu sois sur des cartes qui ont maintenant pas loin de... on va s'approcher des 10 ans, hein, évidemment. Et c'est des cartes qui restent encore très bon marché. Pourtant, les boosters, eux, sont un peu plus chers que le prix standard. Alors, Offensive Vapeur, on est sur une petite dizaine d'euros. Il y en a 4, ça fait 40 €. Impact des Destins, c'est pareil, c'est pas très recherché, même s'il y a de belles cartes à l'intérieur. Et on est aux alentours de 15 €. Par conséquent, tu l'as compris, tu as grosso modo, allez, j'ai envie d'arrondir un petit peu parce que c'est compliqué, hein, on est à 60 € de booster. Mais tu l'as peut-être pas remarqué parce que le format de la carte est plutôt basique, puisqu'on est sur une holo. Mais là, c'est du très lourd. Alors oui, la carte promo, c'est vraiment la puissance de ce coffret. La carte promotionnelle, c'est assez compliqué de la trouver, je te cache pas. Il y a peu d'offres et c'est par conséquent plutôt compliqué à l'estimer. Sans compter que si sa qualité, son état est vraiment mint, ça peut faire exploser les compteurs. Alors, on n'est jamais à l'abri. Alors ça, tu le sais, tu achètes un coffret comme ça, déjà, il faut le trouver. Tu achètes un coffret comme ça, tu n'es jamais à l'abri d'avoir une mauvaise surprise sur la carte promo. Et sachant que là, tu es sur une carte promo qui doit certainement dépasser les 100 €. Alors, je m'avance peut-être un petit peu. Je pense que alors, toute proportion gardée, il y a de la demande, évidemment. Mais, encore une fois, on est quand même sur une carte un petit peu atypique. On est sur une carte de type format classique. On n'est pas sur de la carte premium qu'on a pu voir après, hein, des cartes texturées ou des choses comme ça. Mais franchement, Pikachu, Nymphalie, Marisson, incroyable. Ça, c'est incroyable.
incroyable. La carte est juste dingo. Moi, je la trouve magnifique. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, cette carte avec bon appétit, soigner 30 dégâts à 2 Pokémon actifs, magnifique. En tous les cas, j'aimerais bien l'avoir dans la collection. Et je te dis un petit conseil, un petit truc tout simple. Je suis persuadé que cette carte, tu la vois en vide-grenier à 5 €, je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les cartes Pokémon qui la prendra pas. Parce qu'il sera très loin d'imaginer qu'une carte comme ça, plutôt anodine, puisse valoir une centaine d'euros, voire même beaucoup plus si elle est en état 10, gradé, PSA, est-ce que tu es tout ce qu'il faut avec, quoi. C'est ça qui est assez fou. Donc c'est une carte qui est compliquée à trouver, compliquée à estimer, par conséquent, je serais pas surpris de voir que c'est une carte qui vaut plus de 100 €, voire même beaucoup plus de 100 €, et qu'il y aurait quand même une certaine quantité de personnes qui seraient susceptibles de vouloir l'avoir, cette carte-là, tant elle est un petit peu exclusive. Et par conséquent, tu as compris, tu as une carte à plus de 100 €, peut-être 150, peut-être 200 €. Qui plus est, tu as la Jumbo qui elle aussi sera certainement un petit peu prisée. Les boosters qui est à l'intérieur, tu as déjà un beau packaging qui doit avoisiner facilement les 200 €. Donc, compliqué d'estimer un coffret comme ça, parce que le coffret est très compliqué à trouver en scellé, et par conséquent quand tu augmentes de rareté, autant on avait déjà vu par le passé des coffrets un petit peu compliqués à trouver, hein. J'en avais même été surpris de voir que la dissociation de prix n'est pas énorme entre un coffret on va dire rare et son contenu. On avait vu le coffret Rapace de Pique, le coffret Mewtwo X, où on a une petite dissociation mais qui n'est pas exceptionnelle. Là j'ai envie de te dire, alors c'est compliqué à estimer, mais je ne serais pas surpris de voir un coffret comme ça partir à plus de 300, 400 ou 500 €. Ça, c'est des choses qui sont envisageables. 300, ça me semble même plutôt faible. Mais au moins 400 ou 500 €, ça me semble envisageable. Et pourtant, tu es sur un coffret qui est plutôt basique, dont le contenu hors la carte promotionnelle est plutôt basique. Et bah, c'est un petit peu la loi de l'offre et de la demande. Je pense qu'il y a une demande plus forte en tous les cas sur ce type de coffret que sur les coffrets que j'ai pu te présenter sur la chaîne, comme les coffrets Mewtwo X ou les coffrets Rapace de Pique. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un item un peu plus premium, de par sa rareté, hein, tout simplement, et de par la carte promo qui est incroyable. Elle est incroyable et elle fait le job un petit peu qui entraîne dans son sillage le coffret en scellé. Donc voilà, ça c'est vraiment un coffret. Et le pire du truc, c'est que ce coffret-là, je m'en souviens très bien. Et c'est vrai que je l'avais cherché à un certain moment. J'ai essayé de trouver à un prix qui me semblait correct, peut-être 35, 40 €, et je l'ai toujours vu plutôt à 60, 70 €, voire même encore plus cher, parce qu'il était, alors dans la période de Noël, c'est toujours comme ça que ce que l'on faisait, et puis après j'avais décroché, hein, tout simplement, faut passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est un coffret que j'ai vraiment cherché et que j'ai pas trouvé. Autant un certain coffret que j'ai même pas vu. Coffret Rapace de Pique, je t'assure que celui-ci, pour moi, il est passé inaperçu, mais celui-ci, je m'en souvenais très bien. Et c'était pas tant les boosters qui m'intéressaient, c'était vraiment de le garder encellé précieusement dans la collection, parce que je trouvais le petit Pikachu en train de manger son petit pain comme ça avec le panier, avec Marisson et Nymphalier, juste exceptionnel. Et donc par conséquent, si un item comme ça passe sur internet, alors soit il a un prix d'achat immédiat et c'est compliqué, je mets 300, 400, 500, je sais pas combien, donc il pourrait être acheté assez rapidement. Et maintenant s'il passe en enchère, je ne serais pas surpris de voir des personnes se battre pour mettre la main sur une pièce aussi jolie en tous les cas et aussi rare et qui n'est pas si vieille que ça. Parce que XY, il y a eu quand même beaucoup de disponibilité. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.